Scale with Freedom de Society. Bienvenue encore une fois à un live hebdomadaire sur la communauté Facebook. Je suis genre vraiment excitée parce que je viens de terminer un appel avec une de mes clientes dans le Biz Accelerator où est-ce qu'on a parlé de son entreprise et à quel point que il était temps qu'elle dise les choses qu'elle a envie de dire pour créer un tri dans sa communauté puis pour faire bouger les gens. Puis je lui disais à la fin, écoute, il faut que j'aille en live, mais j'ai aucune idée de quoi je vais parler dans mon live. Puis il y a une version de moi avant qui aurait jamais fait ça. Je serais jamais partie en live sur Facebook si je savais pas de quoi je parlais. Mais étant donné que j'ai fait 27 jours de podcast, un épisode de podcast à tous les jours, je suis comme, il y a quelque chose qui va pop à quelque part à un moment donné, puis ça va être ça. Fait que si t'es live en ce moment avec moi sur Facebook, tu peux commenter hello dans le chat. Si t'es en replay, commente #replay. Hello Tatiana, I'm so excited. Genre, elle est fidèle au poste. Cette femme, Tatiana, est fidèle au poste. À chaque fois que je suis en live, elle est en live avec moi, comme, c'est trop juicy. Fait que ce que je disais, Tati, c'est que j'ai aucune idée de quoi je vais parler aujourd'hui, mais c'est la beauté des choses. Puis avant, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça, genre mon système nerveux aurait capoté. Puis là, je suis comme, non, I feel safe là-dedans. Puis on va parler de ce qui monte. That's it. Fait que si jamais il y a des sujets particuliers, peu importe quand est-ce que tu rejoins le chat, que ce soit en ce moment, que tu dises hello dans le chat ou que tu m'écoutes dans le replay, mets le #replay, mais tu peux aussi me poser des questions, puis dans les prochains lives, on va pouvoir y répondre, ok? Fait que j'ai comme envie de vous raconter une histoire, une vision avec laquelle je me suis levée ce matin. D'ailleurs, j'ai crissement bien dormi cette nuit. Ça fait des semaines que je dors mal puis que je fais des cauchemars du type je me sauve d'un ouragan, du type je me sauve de la guerre, littéralement, puis que des bombes qui explosent partout, comme c'est le genre de rêve que je fais en ce moment. Là, cette nuit, j'ai super bien dormi, puis ce matin, je me suis réveillée avec une vision. En fait, avec un rappel d'un événement super marquant dans ma vie dans les derniers mois, puis c'est Freedom Queen Live. À Freedom Queen Live, j'ai pas rien appris sur ma business. J'ai pas rien appris sur les stratégies. Pour être franche avec vous, j'ai rien appris là-dessus. Parce que j'ai rien écouté. Pour vrai, c'est pas vrai, j'ai écouté. J'ai pris des notes. Beaucoup de notes. Mais il y a une chose qui était dans ma tête non-stop. Puis cette chose-là, c'était qu'il fallait que je deal avec la relation dans laquelle j'étais. Ça faisait 6 ans, puis j'ai vraiment l'impression que je me répète avec cette histoire-là, mais you will get the point, ok? Ça faisait 6 ans que j'étais avec mon ex, qui pour moi était l'homme de ma vie, ok? C'était genre, j'étais follement amoureuse, c'était l'homme de ma vie, on allait avoir des enfants ensemble, on allait se marier ici, on allait voyager le monde, on allait avoir un jet privé, on allait vivre la vie ensemble, ok? Puis on allait être vieux ensemble, puis on allait tout faire ensemble. C'était la vision que j'avais. Puis c'était sa vision aussi jusqu'à whatever, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il agisse comme qu'il agit, mais c'est ça. Puis quand je suis revenue de la Floride, quand je suis revenue de m'être sauvée d'un ouragan la première fois en septembre, j'ai passé la semaine avec Alexina, puis cette semaine-là m'a littéralement préparée à vivre qu'est-ce que j'allais vivre à mon retour, qui était la séparation. L'élément déclencheur qui a fait en sorte que non, je ne peux plus vivre ça. Puis mon intuition me disait depuis longtemps que cette relation-là devait être mise derrière. Mais là, il y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que j'ai comme pas le choix de partir. Puis c'était pas d'un lieu où est-ce que je voulais que ça se passe comme ça. Fait qu'il a vraiment fallu que je lâche prise à un certain point. Puis là, je pense à toi, Tatiana, qui est comme, comment on fait pour lâcher prise? T'as la réponse. Mais il a vraiment fallu que... En fait, plus que je lâche prise, il a fallu que je trust le plan divin. Puis je vais vraiment être vulnérable avec vous, mais il y a une prière que j'ai voulu dire longtemps, puis que je n'ai jamais eu le courage de dire, parce que je savais qu'est-ce qui allait venir après cette prière-là. Et juste le fait que je ne voulais pas dire cette prière-là était la réponse qu'il fallait que je lâche la relation. La prière, si t'es curieuse, c'est si c'est pas, Dieu, si c'est pas de toi, je t'en prie de le prendre de ma vie puis de le laisser partir. C'est comme de take everything that is not from you in my life. Et j'ai tellement
pas voulu dire cette prière-là parce que j'étais comme, c'est sûr que la journée où est-ce que je la dis, Dieu va enlever cette relation-là, puis je vais voir cet homme-là partir de ma vie. Puis je suis pas prête. Genre, je l'aime énormément, genre, je suis pas prête à ça. Et juste le fait de pas vouloir dire cette prière-là, ça veut tellement dire des choses. Ça voulait juste dire qu'à l'intérieur de moi, je savais que it's not him. C'est pas lui. Puis je pourrais te parler des conversations que j'ai eues avec Dieu pendant ces révélations-là, pendant ces pleurs-là, pendant ces crises-là, où est-ce que le soir, je pleurais tellement dans le fond de mon cœur. Puis tu sais, je te raconte ça parce que la vie, c'est pas juste des bisounours. C'est pas juste des highs. Il y a énormément de low aussi. Puis avant chaque expansion, il y a des contractions. Puis tu peux voir ces gens sur les réseaux sociaux qui vivent leur vie de rêve, qui voyagent tout le temps, qui ont les business de leur rêve, qui ont les offres de leur rêve, qui ont les clientes de leur rêve, etc. Mais de l'autre côté, il y a des deuils qu'elles doivent faire. Il y a des situations qui sont crissement challengeantes pour elles. Puis moi, quitter la relation avec mon ex, c'était la chose la plus challengeante qui m'est arrivée jusqu'à présent. Vraiment. Fait que je te le partage parce que quand tu évolues, il y a des choses qui vont venir te challenger, il y a des contractions qu'il va falloir que tu passes au travers pour accueillir l'expansion qui s'en vient de l'autre côté. Fait que j'ai eu énormément de conversations avec Dieu par rapport à cette relation-là. Puis j'ai été extrêmement tiraillée. Genre, extrêmement tiraillée. Je vais me souvenir de cette phase-là de ma vie, toute ma vie probablement, mais je me suis jamais autant sentie tiraillée. Et tu sais, ce moment dans ta vie où est-ce que tu sens littéralement Dieu d'un côté, puis t'as le devil qui est de l'autre côté, puis qu'il y en a, il tire, là. Puis que c'est genre, ah, mais t'aimes tellement ce gars-là, fait que retourne avec. Ça, c'est le devil. Puis Dieu, il est comme, oh, mais t'as même pas vu qu'est-ce que je te réserve encore. Puis que là, tu décides d'être dans la foi, puis de continuer avec Dieu, puis d'être genre, oui, Dieu, je sais que tu vas comme littéralement me donner ce que j'ai toujours rêvé. Que tu décides d'aller là, puis là, oh, le devil arrive avec un autre argument de pourquoi tu devrais rester dans cette relation-là. Puis là, dès que tu t'en vas dans ce côté-là, t'as Dieu qui est comme, non. Reviens. Genre, check qu'est-ce qui est possible, check. Puis moi, le check, regarde qu'est-ce qui est possible, c'est que quand j'étais rendue à Tampa Bay, je pleurais ma vie avant d'aller à Freedom Queen. Puis avant d'aller à Freedom Queen, je ne voulais plus y aller. Je voulais plus aller à Freedom Queen. J'étais en Floride, là. Puis, j'étais genre dans notre Airbnb avec Eugénie, femme que je venais de connaître depuis 24 heures, que peut-être qu'on se serait jamais entendu, genre, pour habiter ensemble, parce qu'on habitait ensemble pendant comme 5 jours, 7 jours. Puis je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais tellement pas envie de lâcher prise sur cette relation-là. J'avais tellement espoir, j'avais tellement tout ça. Puis je voulais plus aller à Freedom Queen. Je voulais juste vivre mes émotions. Je voulais juste genre revenir avec mon ex. Je voulais juste être avec lui. Puis Eugénie était comme, girl, va t'habiller. Va te maquiller. Va feel yourself 2 secondes. On va y aller. Puis au pire, on revient. Fait qu'on est allé à Freedom Queen. Une peine de misère parce que your girl was crying as fuck. Mais I was feeling myself. Tu sais, à ce moment-là, quand je me suis genre mis avec la petite musique, puis que je me suis genre pimpé un peu, que j'ai fait mes cheveux, puis tout ça, puis que j'ai arrêté de pleurer, puis que j'ai arrêté d'avoir genre d'être enflée. Puis qu'on est allé, il y a des choses tellement magiques qui se sont créées. On a dansé, on a eu du fun, puis 2 jours plus tard, on a eu des... Il y a eu un moment, dans le semble, où est-ce que Becca Pike, une entrepreneur, millionnaire, genre, qui est venue nous voir à ma table. Puis elle nous a demandé c'était quoi notre biggest takeaway de la conférence. C'est quoi qu'on retournait à la maison avec. Puis tout le monde parlait de « Ah, il va falloir que je fire cet employé-là, il va falloir que je la revire. Ah, il va falloir que je crée plus de contenu sur les réseaux sociaux. Ah, il va falloir que je vais créer cette offre-là parce que j'ai envie de la faire depuis tellement longtemps. Ah, je vais lancer une autre business. » OK? Puis là, tout le monde était genre vraiment là-dedans. Puis moi, rendu mon tour de parler, j'étais comme « I really need to quit my relationship. » Et puis là, Becca était comme... Elle s'attendait à une réponse business. C'était ma réponse business. I really need to quit my relationship. I need to let go. De prendre une décision, de dire genre non, ok, c'est assez, si je peux plus, genre je peux plus vivre ça.
Puis le lendemain, c'était le moment d'aller prendre notre repas au buffet, ok? Puis il faisait fucking beau dehors, on était allé manger dehors, puis à un moment donné, je reviens dans la salle, puis je croise Val Benoît, puis je suis comme « Hey, on garde une place dehors, ok? » Fait qu'elle s'en vient nous voir, elle s'assoit, puis tout ça, puis là, les conversations sont vraiment insane, jusqu'à temps que les conversations deviennent des relations. Et que là, j'entends tout le monde parler d'à quel point que leur relation est belle, puis d'à quel point ils sont grateful d'avoir l'homme de leur vie, puis à quel point que ça n'a pas été facile, mais qu'ils ont réussi à continuer par-dessus, puis blablabla, puis blablabla. Puis là, full moment circle. La question, et toi, avant ta relation, parce que personne vraiment, à part Eugénie, sait que je suis plus en couple, parce que j'ai pas genre dit ça entre loud, genre sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, je retournais avec mon ex, tu sais, avant Film Queen. Puis là, la question vient à moi. Puis là, je sens, ok, la boule dans mon cœur qui monte, puis mes yeux qui se remplissent de larmes, puis je suis comme, il y en a pas. Il y en a plus? Non. Puis là, silence radio à la table. Puis je me contente de pas exploser en sanglots. Vraiment. Je me parle, puis je suis comme, Steven, tu vas éclater. Puis je me suis vraiment retenue, ok? Puis on pourrait dire, oui, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Tu sais, genre, faudrait que tu vives tes émotions, mais là, j'avais pas envie de les vivre. Genre, j'étais comme, non, j'ai pas envie de la vivre. Je sais que je vais la vivre plus tard. Je sais que ce soir, je vais revenir à l'appartement, puis je vais pleurer ma vie comme je le sais. Puis c'est ce qui est arrivé, là, autour d'un petit verre de vin. I was crying en bas. Puis, ce moment-là, Val m'a regardée, puis elle m'a dit, tu sais, moi, le break-up que j'ai eu, ça a tout changé dans ma business. Tout changé dans ma business. C'est là où est-ce que j'ai commencé à quantum leap. C'est là où est-ce que j'ai commencé à faire énormément d'argent. C'est là où est-ce que j'ai commencé à être plus certaine de moi. C'est là où est-ce que j'ai eu le nombre de clientes que je voulais avoir. Puis après mon break-up, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des femmes extraordinaires qui sont arrivées dans mon monde. Je pense à Tatiana. Je pense à Océane. J'ai eu des femmes extraordinaires qui sont venues dans mon monde puis qui sont restées depuis. Avant, j'avais pas la capacité d'accueillir ce genre de femmes-là. J'avais pas confiance en moi au point où est-ce que je pouvais les soutenir. Je croyais pas encore à ma transformation. J'étais encore la petite fille gentille, très douce, qui disait pas vraiment qu'est-ce qu'elle pense. Donc, admettons que je suis encore super douce, qui est dans la vraie vie, genre... Ben, on est dans la vraie vie, mais comme je suis quelqu'un de très douce aussi. Mais quand je suis revenue de Tempa, pour celles qui veulent avoir le petit, j'ai eu la conversation la plus difficile de toute ma vie, puis j'ai dit à mon ex qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est pas possible, on peut plus être ensemble. Puis depuis, on ne s'est plus revus. Pourquoi je te dis ça, c'est que quand tu vas aller dans une conférence, quand tu vas venir dans une retraite, quand tu vas te mettre in the room, ça veut pas dire que quand tu es dans la chambre, quand tu es dans la pièce, tu vas t'asseoir toute la journée puis tu vas prendre des notes. Oui, tu vas t'asseoir puis tu vas prendre des notes. Mais being in the room ne veut pas dire ça. Being in the room, c'est de voir littéralement avec ton cerveau, avec tes yeux, là, genre, puis donner à ton cerveau des évidences que ce que tu veux est possible. Moi, je me suis rendu compte que je devais quitter ma relation juste parce que j'ai vu des femmes fucking powerful on stage qui ont manifesté les hommes de leur vie, parce que j'ai vu Bridget qui s'est fait demander en mariage direct devant moi, alors que moi, il y avait un homme qu'il fallait que je convainque que je voulais me marier avec, puis que pourquoi qu'on devait se marier, tu comprends? J'ai tout vu ça. Quand t'es dans la salle, il y a des choses crissement magiques qui vont se passer, puis des fois, là, c'est crissement inconfortable. C'est inconfortable. Il y a des larmes qui vont monter, il y a des larmes qui vont couler. But girl, la vision que t'as n'a pas de prix. Ta vision qui a été donnée dans ton cœur, si tu ne l'as pas en ce moment, c'est qu'il y a des choses que tu dois lâcher prise. Tu le sais au fond de toi, qu'est-ce qu'il faut que tu lâches prise. Est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que c'est des amitiés? Est-ce que c'est certains coachs? C'est certains contenants? C'est certaines offres qu'il faut que tu lâches parce que ça ne te sert pas du tout? Tu le sais au fond de toi que si tu n'as pas ce que tu veux en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Des patterns, des croyances, whatever. Il y a quelque chose qui est présent à l'intérieur de toi, qu'il va falloir que tu lâches prise. Puis quand tu te mets dans la salle, c'est que les choses que tu dois lâcher prise vont se refléter devant toi, puis à partir de ce moment-là, quand ça l'aide dans l'intérieur de toi, puis que ça l'aide dans ton cœur, tu ne peux plus revenir en arrière.
aller à une conférence, aller à une retraite, c'est crissement courageux. C'est courageux parce que tu le sais qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Tu le sais qu'il y a des choses qui vont venir te shaker, il y a des choses qui vont venir... Je peux même pas expliquer. Il y a des choses qui vont créer un point tournant dans ta vie. Puis c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé la retraite de Turning Point Retreat, qui est une retraite qui va créer un point tournant dans ta vie, dans ta business, dans tout. Parce que tu vas vivre des expériences, tu vas rencontrer des femmes qui vivent des choses que toi, tu veux aussi. Tout seul, tu vas vite, mais ensemble, on va tellement plus loin. On va plus en profondeur. On maîtrise l'art de la question qui est « mais encore ». Tu vis quelque chose, tu penses quelque chose, mais encore, qu'est-ce qui est caché en arrière de ça? Toi, tu peux aller vite et comme, OK, genre, en ce moment, c'est ça que j'ai, maintenant, je vais aller là. Tu vas vite. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu vas plus loin, tu vas plus en profondeur. Puis c'est ça aussi avec l'accompagnement en one-on-one, avec une mentor, avec une coach, ou de te mettre dans la salle, c'est que tu vas aller plus loin, tu vas aller encore plus en profondeur. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu attires les clientes que tu veux parce que tu t'en vas en profondeur, tu n'as pas peur d'accueillir la profondeur des autres parce que tu es capable d'aller voir la tienne aussi. Vraiment. Fait que j'ai une invitation spéciale pour toi, c'est que je suis tellement excitée pour Femmes Visionnaires Live. Genre, on est rendu à 10 femmes qui viennent avec moi à Femmes Visionnaires Live. 10 femmes qui vont voir leur vie se transformer sous leurs yeux, qui vont voir les possibilités de ce qui est possible en fait pour elles, des opportunités qui sont sur le point d'arriver dans leur vie. Puis j'ai envie de te dire, OK, si j'avais pas show up à ma première retraite, OK, même je vais commencer plus deep que ça. Si en 2021, j'avais pas fait le Sisterhood d'Alexina, sa première édition, puis j'avais pas fait dans son mastermind, puis Dieu sait à quel point j'étais gênée. Moi, j'ai passé la dernière à me présenter dans l'optique et dans l'espérance qu'Alex m'oublie. Je voulais pas me présenter devant ces femmes-là. J'avais peur. J'étais effrayée, OK? Genre effrayée. Puis à la fin du Sisterhood, j'ai livré une prière devant tout le monde en ouverture. Insane, la transformation. Mais si j'avais pas fait son Sisterhood, j'aurais jamais rencontré Isabelle Alain, qui est une femme qui était dans ce Sisterhood-là, qui m'a accueillie 3 fois chez elle, c'était pas chez elle, mais c'était dans un Airbnb à côté. En tout cas, j'ai été vraiment gâtée, puis je l'ai vue 3 fois pendant que j'étais partie 6 mois en Europe. Si j'avais pas fait ce Sisterhood-là, j'aurais jamais rencontré Miranda parce que Miranda a été référée par les filles du Sisterhood pour faire le Human Design. J'ai pris des coachings avec Miranda pour mon Human Design. Si j'avais pas pris de coaching avec Miranda pour mon Human Design, j'aurais jamais été son adjointe 1 an plus tard. Si j'avais pas été son adjointe, elle m'aurait jamais proposé de faire son mastermind si je rejoignais la retraite à Sedona. Dans son mastermind, j'ai rencontré Manuela Tempesta, qui est une femme extraordinaire qui a fait ma colorimétrie, qui risque, écoutez bien, d'être celle qui habille Valérie Benoît pour Femmes Visionnaires Live et qui risque de créer le guide vestimentaire pour l'événement au grand complet. Si j'avais pas show up à cet événement-là, j'aurais jamais rencontré Manuela. Puis si Manuela aurait pas show up à ce mastermind-là, je l'aurais pas plugué avec Valérie Benoît pour créer cet événement-là, genre au niveau vestimentaire puis au niveau du look. Dans ce même mastermind-là, j'ai rencontré Charline Patnaud, qui est une femme que je suivais sur TikTok, qui est coach parentale. Puis je me suis dit, cette femme-là, quand je vais avoir un enfant, je vais l'engager. J'ai été dans son mastermind avec elle. Elle m'a engagée pour être son adjointe. Puis après ça, j'ai arrêté d'être adjointe, elle m'a engagée comme coach pendant 3 mois dans sa business. Si j'avais pas fait ce mastermind-là, puis j'avais pas rejoint la retraite à Sedona, j'aurais jamais rencontré Alexina en vrai. J'aurais jamais rencontré à Sedona Maude, qui est une de mes meilleures amies, qui a donné la vie il y a genre un peu plus de 24 heures. Qui est la chef privée pour la retraite en France qui va avoir lieu du 5 au 10 septembre prochain. Ça n'aurait pas été la chef parce que je l'aurais jamais rencontrée. J'aurais jamais rencontré Steph, qui est ma photographe, que j'ai fait genre 4 photoshoots avec, puis que j'ai l'intention de ne jamais échanger pour rien au monde, sauf si elle décide de pas venir me rejoindre dans un autre pays, puis qu'il faut que j'aille une photographe. C'est le seul moyen où est-ce que je travaillerais Steph. Littéralement. Si j'avais pas pris mon billet pour Freedom Queen Live la première fois, puis que j'avais pas écrit à Alex, hey, tu vis-tu avec moi à Freedom Queen Live, puis qu'elle m'aurait pas dit oui, on se serait jamais
sauvés d'un ouragan, puis on n'aurait jamais créé la plus belle histoire de toute notre vie. J'ai passé une semaine avec Alexina, alors qu'en 2021, c'était mon rêve d'avoir une conversation avec elle, qu'elle me réponde sur Instagram. En 2024, 3 ans plus tard, on est ensemble, à Miami, en train de vivre la vie de nos rêves. Freedom Queen Life, si j'avais pas show up, j'aurais jamais rencontré Eugénie, qui est ma best bestie, qui est une femme fucking extraordinaire, que j'aime tellement de tout mon cœur, puis à quel point elle m'a vu dans les moments dans le pire moment de ma vie, alors qu'elle me connaissait pas, puis qu'elle a réussi, en fait, elle a été capable, avec sa capacité de me hold, de me soutenir dans ces moments-là. Si j'avais pas show up à Freedom Queen Live, Bridget, ok, ça s'en va loin, ok? Bridget m'a reconnue à Freedom Queen. Ça, c'est un moment qui reste dans le sable. Elle m'a regardée et était comme, Valentine? Puis j'étais genre, oui, oh my god, genre, elle m'a reconnue, calice. What? Tu sais, j'ai jamais été dans ce programme, j'ai fait quelques-uns de ces programmes, mais tu sais, j'ai pas été dans son mastermind, tu sais, il y avait comme aucune raison qu'elle me reconnaisse. Genre, elle m'a reconnue à Freedom Queen, puis j'étais comme, oh my god, she sees me, oh my god. Puis j'étais genre comme une petite groupie, ok? Mais reste que ça serait jamais arrivé. Jamais. Puis je pourrais continuer comme ça encore et encore et encore et encore et encore. Mais je sais que le encore et encore va se créer à travers Femmes Visionnaires Live. Va se créer à travers la retraite en France. Puis que même ces histoires-là, c'est toi qui vas la créer. Parce que tu vas être venu avec moi à la retraite, tu vas être venu à Femmes Visionnaires Live, puis si t'es comme fucking all in, tu vas venir à Freedom Queen Live aussi avec moi. Toute l'histoire que je t'ai racontée, les ripple effects, ça part d'une décision, ça part de me mettre dans la salle. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Mets-toi dans la salle puis vois ta vie exploser. Vois les connexions que tu vas faire. Your network is your net worth. Ta valeur, c'est les connexions que tu as. C'est les connexions que tu as, c'est les femmes que tu connais, c'est les numéros de téléphone que tu as dans tes DM, c'est les gens que tu peux plugger ensemble. Manuela m'a dit, genre, si j'ai le contrat avec Val, ma petite Valentine, parce qu'elle m'appelle tout le temps ma petite Valentine, et comme. Elle m'appelle ma petite Valentine, puis elle me dit ma petite chérie. Fait qu'on va dire ma petite chérie. Comme ma petite chérie, je t'habille tout le week-end. Gratuitement. Tu vois-tu, genre, la vie que tu peux mener, ok? Juste parce que tu te mets dans une pièce, un début, puis que ça crée des ripple effects sur tous les autres événements de ta vie. Les gens que tu vas connecter entre eux, qui vont te remercier de les avoir connectés entre eux, qui vont t'offrir des opportunités comme te faire habiller un week-end de conférence, gratuitement alors que ça vaut des milliers. Put yourself in the room, puis vois ta vie exploser. Vois les certitudes monter. Vois comment je pourrais dire ça? Les confirmations, les réalisations. Les décisions qui landent à l'intérieur de toi, puis t'es comme, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière. I'm going for it. I'm all in. I own it to myself. Vraiment. Fait que mon message pour toi aujourd'hui, c'est va prendre action. Va te mettre dans une salle. Va te mettre dans un coaching. Va te mettre dans un mastermind. Va te mettre dans un accompagnement, celui qui allume ton cœur. Va te mettre dans une conférence. Va prendre ton billet. Viens à la retraite. Hostie, viens à la retraite. Mets-toi dans une pièce, puis mets l'intention de changer ta vie, puis de rencontrer des femmes fucking extraordinaires qui vont elles aussi changer ta vie, puis qui vont t'emmener des opportunités incroyables aussi. Sur ce, I love you. Puis aussi, utilise l'espace, genre le Scout Freedom Society, vous êtes 57 dessus, mais 57 femmes fucking extraordinaires que j'ai rencontrées à travers le monde, puis que tu peux avoir des connexions deep avec elles, puis trouver ta besties en même Scout Freedom Society. C'est insane. Occupe les espaces. I love you. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre live hebdomadaire.